Hey! Max, Hey, Mark Fraser, comment ça va? Ça va pas, man. Comment ça va? Ça va très bien, content de te Super. retrouver. Pareillement. Salut tout le monde. Salut, merci d'avoir choisi Golf Nation sur TVA Sport, présenté par Callaway Golf. On va commencer par ça, Yes. par saluer les commanditaires. Là, tu dois te demander, je suis où? Euh, Ouais, t'as sur l'air la de. route On cette dit... semaine. Ouais, pour ceux qui écoutent le show en audio, vous ne voyez pas le magnifique décor qu'il y a derrière moi, mais pour ceux qui le regardent en vidéo, je suis à la radio à Sherbrooke, puis je suis dans le local du technicien. Il y a plein de boîtes en arrière parce que j'ai oublié un fil à la maison qui fait que je pouvais pas me brancher en studio, fait que j'ai dû moyenner et m'organiser avec les moyens du bord, puis c'est ça que ça donne. Fait que ça a l'air de ça aujourd'hui, mais Marc est en studio, notre merveilleux studio Golf Yes. Nation. T'as l'air bien? Hey, écoute, ouais, je suis bien. Je suis vraiment confortable. Puis à mes côtés, Tiger puis Tiger. Ouais, Tiger et Tiger, le héros du week-end, malgré son retrait, on en parlera tantôt. On a encore fait jaser. Ouais, Je les aime vraiment, ces photos-là. Je suis vraiment content qu'on ait ça au studio. ouais, c'est très nice. Écoute, vraiment, ça décore bien. Ouais. Puis ça nous rappelle du GOAT. Il est toujours présent avec nous. Puis écoute, il en fait beaucoup pour notre Ouais. sport. Puis on aime ça. Ouais. Ouais. Avant qu'on On va parle parler de Tiger. de Mito Pereira, du tournoi qui avait lieu en fin de semaine, la victoire de JT, je veux que tu nous racontes le deuxième neuf de ta partie de samedi. De dimanche, pardon, de ta Ouais, partie c'était de dimanche. dimanche. T'as C'était joué 80, dimanche. une bonne game, une de tes bonnes cette année? À date, tous mes games sont en bas de 90. J'ai un 78. Fait que Bon. j'ai égalisé mon meilleur score à vie. Celui-là, il était au club de golf Sainte-Rose. Mais j'ai fait un 80. J'ai joué 80 lors d'une game avec ton beau-père. Ouais. Puis, écoute, tout marchait sur le front, ça allait super bien. J'ai joué 40 avec quelques erreurs, mais c'était pas des grosses erreurs. Il n'y avait pas de balles perdues ou whatever. Puis, sur le back, j'ai 3 birds presque consécutifs. Puis, j'étais à 1 pouce de faire un eagle. Wow. Euh, écoute, tout fonctionnait. Puis ton beau-père, j'ai déjà joué souvent avec ton beau-père. Puis écoute, il n'en revenait pas. Avant, il m'appelait, quand il m'appelle au téléphone, il me disait El Presidente. Puis parce qu'on s'est connus Ouais, souvent parce République. qu'on est en République dominicaine. Mais là, il m'appelle El Campeón. C'est drôle, ça. Mais 3 birdies sur un 9, c'est bon? 3 birdies sur un 9. Je te dirais, la confiance que j'ai, c'est malade. Ouais, hein? Vraiment, là, tu sais, ma femme, elle me disait, écoute, j'en reviens pas parce que je comptais la ronde, puis tout. Elle dit, il va falloir que tu dis merci, tu sais, fais un post, dis merci à Callaway. J'ai vraiment, là, ça n'a pas rapport nécessairement qu'on est commandité. Oui, c'est un gros impact, on a option à avoir ces outils-là. Mais je te Totalement. dirais que le fait maintenant que j'ai confiance en mes bâtons, mes premières rondes au début, j'avais pas super confiance parce que le look était différent versus les Apex de l'an passé, les C'est ça. nouveaux Rogue. Le look n'était pas identique quand on les regarde du haut. Fait que je n'avais pas confiance de laisser le bâton faire la job. Tu sais, je voulais forcer un peu les choses. Puis là, depuis 2, 3 rondes, je laisse mes bâtons faire la job. Et je te le dis, là, c'est même affaire avec mon driver. Au début, j'étais Ah oui. comme, ah, je ne sais pas, j'aimais plus le son de l'autre. Là, j'ai trouvé une confiance extraordinaire. Puis, je ne suis pas inquiet à manquer les fairways. Je ne suis pas inquiet. Quand c'est une distance telle, je l'ai dans le sac. Je le sais exactement c'est quel bâton. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content avec ma game. J'ai jamais joué du aussi bon golf à vie. C'est Jamais. le fun, mais Là, tu sais, on a parlé souvent de la confiance que tu as avec l'équipement que tu frappes. Puis ce que tu disais, ouais, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on travaille avec Callaway. Ça a rapport avec la qualité de l'équipement, oui, mais tu sais que ouais, les bâtons qu'on choisit, c'est les bâtons qu'on aurait choisis anyway parce qu'on les aime ouais, puis on est bien ouais. avec. T'sais, mon potter, là, vous allez le voir dans l'épisode numéro 2 de Ah, Sortez golfer sur la route à Saint-Jean-de-Marie. On tourne cette semaine là-bas avec Joe Salvas. On arrive un peu à fret, puis j'ai pas réchauffé avant. Puis ouais. je frappe une solide drive premier trou. Je la cote en plein milieu, bien loin. Je frappe ma shot de fer. J'allais short un peu, une quarantaine de verges à peu près. Pas de putting green, pas rien. Premier pot, 40 pieds, bang, dans le fond de la coupe. No Il y a way. sa balle, puis tout. Fait que, tu sais, ça
tout le temps l'air, là, tu l'as repris jusqu'à temps que tu l'aies, mais quand vous allez le voir à la télé, là, sur les ondes de TVA Sport, d'ailleurs, le 16, donc le 23 juillet prochain. Non, le 7 juillet prochain, vous allez voir OK. un birthday en direct à la télé. En Puis ça, direct, il y a un vrai, là. un vrai, là, Un 40 vrai de vrai. pieds, là, toc en plein milieu de la coupe. Puis c'est un pote de confiance. C'est ni plus ni moins qu'un Oui, pote de confiance. oui, puis c'est même affaire, tu sais, je parle de mon driver, je parle de mes fers, mes wedges, je suis à l'aise partout. Le driver, moi, avant d'essayer le mallet l'an passé, j'ai toujours Ouais. été soit un blade ou juste la demi-lune, là. Ah ouais. Puis là, je suis revenu à une blade, mais c'est une blade qui est plus large. Un peu comme je pense que le tien est encore plus large que le mien. Ouais. Euh, mais le feeling, c'est un blade. Puis réapprendre à potter avec cet outil-là, Ouais. c'est magnifique. Le feeling est bon, la confiance est là, les Vraiment. distances sont là. Écoute, tu sais, ça peut être des différents outils pour tout le monde. Chacun décide, mais je dirais que j'ai jamais aussi bien joué à vie Ben oui. l'an passé et cette année. Puis Ah ouais. la différence, c'est que je joue avec du Callaway. C'est ça qui est fou. Non, c'est ça. Puis tu sais, ultimement, là, c'est le fait aussi qu'on a pris le temps d'aller se faire fitter puis que les bâtons sont vraiment Oui, selon ce qu'on représente. Je vais te donner un exemple indépendamment de la marque du bâton, l'importance de se faire fitter. oui. J'étais à Joliette hier pour un autre tournage pour Sortir Golfer. Celle-là, ce sera le 1er juillet à TVA Sport. Puis j'étais avec Billy Hull. Puis dans l'émission, on fait un bout sur le Trackman. OK. Puis Billy m'explique que il tourne à peu près à 114, 115 de vitesse de club à peu près, tu sais, mettons. Puis, selon les bâtons qu'il va frapper ou selon la tige qu'il va utiliser, des fois, tu enlèves 6 grammes dans la tige, il va gagner. Il va monter à 118, 120. Sauf que le side spin, l'effet rétro de côté sur sa Ouais. balle, va faire en sorte qu'il va perdre la distance. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Puis, on a fait un test, là. Ça, vous l'essayerez. Si vous avez accès à une machine, là, vous allez dans un simulateur, là, puis vous êtes capable d'avoir votre vitesse d'élan. Il m'a dit, fais-moi ton swing go-to. Là. Mettons ton swing de driver là, que D'habitude. tu es conscient avec ta routine, ton vrai. Fait que je fais ça, je le frappe. Ça donne peut-être 108, 109 de club at speed, qui est ma vitesse régulière à peu près. J'en fais 10. Il dit, fais-moi 10 fois le même swing. J'ai fait 10 fois les 10 fois le même swing et j'ai eu 10 fois 108.6, 108.8, 108.6, 108.8. Constant, constant, constant. Parfait. Il m'a dit, essaie d'en sortir une un peu plus raide. Fait que je lui donné du power. J'essaie d'en donner une, puis je sais comment faire pour aller en chercher un petit peu plus. J'ai un swing là, quand j'essaie de. Pas sortir de mes souliers, là, mais un swing un petit peu plus puissant. Je le fais, je monte à 110, 111 à peu près. Fait que je fais, ah, OK. Il y a moins de contrôle un peu, mais le bâton passe plus vite. Il dit là, essaye de sortir de tes shorts. Vas-y, là, ton plus gros swing. Là, je me prépare, je me crampe mon bâton, puis envoie donc. M'envoie te la dévisser. Puis dans ma tête, m'a frappé 118 ou à peu près. Ouais. Hey, je frappe, là, puis dans ma tête, là, c'est ma plus vite vitesse d'élan de tournée. Le chiffre sort Ouais. sur le Trackman, 106. Hein? Ouais. Parce que quand tu Ouais, te c'est pas mets là. dans une position où tu forces, quand tu te mets dans une position où tu descends le plus rapidement possible, le power essaie de venir des jambes, mais naturellement, ton corps se raidit. Il se raidit des bras qui passent comme ça, là, dur, puis Ouais. les bras qui passent smooth puis qui sont lidés par les hanches. Ouais. C'est pas la même vitesse. Il dit, dans ta tête, tu as swingé 120, mais tu es moins vite que ton swing smooth de tantôt. Il dit, Je comprends. la nouvelle là-dedans, là, puis la bonne nouvelle là-dedans, arrêtez de forcer. Arrêtez de Ouais. forcer, gardez-vous des bons swings. C'était super salvateur, cette séance-là de Trackman avec Billy, parce que on a fait des tests pour la position de balle. Je te donne un exemple. Mon bois OK. 3, je le frappe à peu près à la même place que mon driver entre mes pieds, sur mon talon à l'intérieur. Fait que là, il me dit, pourquoi tu frappes ça là? Ben, j'ai toujours frappé ça là parce que je suis pas à l'aise, parce que je trouve que le bâton est long si je le recule un peu. Il dit, parfait, on va regarder les chiffres. On regardait les chiffres, puis je frappais la balle en levant. J'avais un impact. Ouais. Je frappais la balle en levant, j'avais une trajectoire de balle, mais ça me donnait de l'effet de côté, justement. On dit, on va le reculer, puis on va trouver la position dans tes pieds où est-ce qu'il faut que tu frappes vraiment, Ouais. là, center. Tu arrives à 0-0 sur ton bois 3 parce que c'est pas un bâton que tu frappes en écrasant, puis c'est pas un bâton que tu frappes en levant comme le driver. Là. Et c'est le Faut que ça terrain soit implosion. Ouais. pack. Puis on l'a trouvé. Puis quand on a trouvé le sweet spot, puis je me suis mis à l'aise, tu sais, mon bois 3 dans l'allée, là, mettons,
une bonne claque, là, je peux frapper 2,55, 2,60 à peu près dans la ligue mon bois 3 généralement. Frapper 4 balles, Marc, avec mon bois 3 sur le gazon, là, 2,71, 2,72, plus bas, pas de Wow. side spin, par en avant, par en avant, par en avant. Puis, pour revenir à ce que tu disais, une des grandes réponses de ces résultats-là, c'est la confiance que j'ai dans mon bois 3 parce que je sais que je peux le Ouais. faire. Tu sais. Ouais. Non, écoute, vraiment, je suis confiant. Je joue du golf comme j'ai jamais joué à vie. Tu sais, j'ai eu plusieurs rondes l'an passé que je disais comme, ouais, j'aurais pu faire autre chose aujourd'hui. Tu sais, mais tu sais, c'est sûr que la saison est jeune, on le sait. Oui, ah oui, totalement. Mais je te dirais, j'ai joué, je regarde dans l'application Golf Canada. On est combien de rondes? J'ai, ouais, c'est ça que je vais checker. Cette année, je regarde ici, Non, j'en ai j'ai 3 7 filles. rondes de jouer. Puis OK. ma pire ronde à date, c'est 89. Puis ça, c'était mon deuxième 18 de la journée. Tu vois, tu J'avais joues déjà mieux que moi cette saison. J'avais joué le matin, puis j'ai joué 84. Ah, c'est ça. Euh, Là, à date, ouais. Ma pire ronde cette année, c'est 89. Ma meilleure, c'est 78. En 7 games. Tu vois, C'est, de jouer, j'en ai 3 de jouer. ouais, ouais. C'est malade, puis j'ai hâte d'aller Non, jouer non, à c'est sûr. nouveau. J'ai un feeling, j'ai un sentiment tellement différent. Euh, j'ai même songé à un moment donné, quand j'ai joué mon 89, je pense, j'avais dit ah, peut-être je vais revenir avec mon driver. Epic, je vais faire un essai, voir. Je vais jouer avec les deux. Ah oui. Là, c'est comme non, 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 non. Oui, je l'adore, mais je suis confiant puis je suis vraiment content avec mon setup. Fait que allez vous faire fitter, ça vaut la peine. Tu sais, Totalement. on dirait que c'est un trend. Tu sais, tout le monde parle de fitting, c'est parce que c'est la nouvelle affaire, puis on doit. Non, c'est parce que ça fait tellement une différence. Puis ça va monter ta confiance, ça va améliorer tes shots, ça va améliorer le smash factor et trouver le bon outil. Puis après ça, tu sais, on veut minimiser ces rondes de golf-là où ce qu'on dit j'aurais pu faire d'autres choses aujourd'hui. Tu sais, Ah, on totalement. veut, on veut que chaque ronde que tu joues, tu dis j'ai adoré ma ronde, c'était le fun, c'était plaisant, puis je veux revenir. Fait que, allez faire ça. Totalement. Puis, ouais, moi, mon handicap, Max, a passé. J'ai commencé l'année avec 11, je veux dire 11,6, je pense. Ouais. Je suis rendu à 9. Tu sais, ça va vite, là. J'ai jamais été un single digit handicap. Jamais. Ouais. Jamais. Moi, il va falloir que Depuis que je j'ai commence commencé. à coller des games parce que moi, je vais remonter à 9 si ça continue. J'ai jamais joué du meilleur golf depuis que j'ai commencé à jouer au golf. Puis c'est plaisant. Fait Ben que, oui. tu sais, toi, Puis je pense que tu as un 3 d'handicap, puis c'était plaisant parce que ça 3,6 marche. là, présentement. C'est ça. Non, j'adore vraiment cette nouvelle époque. Ils Ouais. disent que 40, c'est comme le nouveau 20, non? Fait que moi, Je pense que oui. je vais avoir 40. Puis honnêtement, on en parlait tantôt, là, mais l'application Canada, elle est vraiment bien faite. Là, si vous cherchez une Oui, application pour entrer vos parties. Puis là, ils ont un nouveau partnership Golf Canada avec BDO. Puis ça OK? permet d'entrer des stats avancées pour la game. Oui, Puis tu peux choisir les stats que tu veux entrer. Avant, on te les proposait d'emblée. OK. Mais là, tu peux vraiment choisir. Là, tu veux-tu mettre fausse de sable, quel bâton tu as Ah utilisé, ouais. où tu as frappé ta drive. Vraiment le fun quand tu pars une nouvelle partie. Mais Ah, le temps file, puis on a plein de sujets. Fait qu'allons-y tout de oui, suite avec oui. le premier sujet de l'épisode d'aujourd'hui. All right. Parle-moi, c'est quoi le premier sujet de la journée? J'ai le cœur fendu en deux pour Mito Pereira. Ouais. Mais Tu sais, attends. c'est un gars qu'on connaissait pas tant, en fait, Ça. Mito Pereira. Puis c'est un Ouais, gars qui est un Chilien, qui ouais. a grandi avec Joaquin Neiman. D'ailleurs, Neiman était 2 minutes, là, 3 à minutes, la on fait fin une petite pour pause. On fait une pause. Il a grandi avec qui? Joaquin Neiman. Non. C'est quoi là? Joaquin. Comment? Joaquin Neiman. Joaquin.
Joaquin Neiman. C'était C'est bon. le moment espagnol de la journée. Ouais. Il a grandi avec M. Neiman. Puis Oui. Joaquin était Ouais. aux abords du verre au 18 pour le voir arriver. Puis tu sais, quand on dit, Ouais. là, c'est l'histoire de un coup. La semaine dernière à Toronto pour l'East Coast Pro Tour, je faisais une entrevue avec James Colin Davis, puis il me disait qu'il a raté Oui. la qualif du Canadian Open par un coup. Tu fais un coup sur 4 jours, là. C'est tellement chien, puis c'est tellement Ouais. cruel. Mito Pereira a échappé le tournoi, le PGA Championship à Southern Hills. C'était fait, là. Il a besoin d'un par, puis il s'en allait chez eux avec sa première victoire pro, avec son Ouais. premier tournoi majeur, avec une exemption de 5 ans sur le PGA Tour, avec le Ah oui. Masters de garantie pour une coupe d'années. Avec, tu sais, Oui. ta vie Oui. change. Là. Tu gagnes un majeur, ta vie change du jour au lendemain. Ouais. Puis il a dit en entrevue, après, puis ça, on va y revenir à l'entrevue, il a dit en entrevue, t'as tellement de pression dans ton corps que j'étais comme dans un état où j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais aucune idée. Mhm. Ouais. C'est fou. C'est fou parce que le gars, tu sais, nous autres, on se met de la pression quand on regarde, tu sais, un premier neuf qui est ça à coche, puis là, le deuxième, hey, je pourrais jouer ma meilleure score à vie aujourd'hui. Ouais. Lui, il a vu, je pourrais changer ma vie au complet. Pas mon score, une journée. Ma vie va changer aujourd'hui. Fait que je peux pas imaginer comment rester fluide, comment rester smooth, comment rester Ouais. tu sais, one shot at a time quand tu te vois déjà avec le trophée des mains. Ben, je sais T'sais. pas s'il voyait avec le trophée dans les mains plus que le désir de le gagner. Puis ça, là, ça vient que ça. C'est difficile à gérer. Tu sais, t'es à Southern Ouais, Hills, c'est un des terrains les plus difficiles sur le PGA Tour. ouais. T'as des gars qui sont en arrière de toi, tu le sais que si tu l'échappes et si tu t'en vas en playoff, t'as un Mhm. Justin Thomas, t'as un Will Zalatoris, t'as d'autres gars qui sont possiblement aussi à ce moment-là. Tu sais, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Il l'a jamais fait. Puis je te disais qu'on allait revenir sur l'entrevue. Ouais, Mito ben, il échappe le tournoi. Il quitte le ouais, terrain. Zalatoris, Thomas, on confirme la prolongation. Thomas retourne au range. Une couple d'affaires qui se passe. Là, la caméra de CBS vire à Amanda Bailonis qui Raymond reçoit, Brennan, yeah, ouais, ouais. Mito Pereira en entrevue. Puis là, je fais, hein? Il donne une entrevue. Puis là, je fais, tu sais, Tiger échappe un majeur. Ben, pas Tiger, c'est pas une bonne référence. Là. C'est rare que Tiger échappe un Rory, majeur. Rory, C'est déjà arrivé. Rory. Mais mettons, Rory échappe un majeur. Ouais. Il a l'expérience, il y a les 20 victoires sur le tour. Il y a l'expérience d'aller à la caméra, Mhm. s'expliquer, puis répondre aux questions. Parce qu'aucun Ouais, joueur n'est tenu de répondre aux questions des journalistes, mais c'est toujours bien vu, puis c'est toujours intéressant. ouais, Puis quand j'ai vu Mito Pereira à l'écran, humble, regarder Amanda dans les yeux, répondre à ses questions, être honnête, puis lui dire je sais que je peux le faire, je sais que j'ai le talent pour le faire, je vais juste travailler plus fort, puis je vais revenir. Euh, Être honnête à propos de son état d'esprit, de dire que oui, c'est décevant, que oui, il est déçu. J'ai ouais. trouvé ça tellement classe, puis je me suis dit, ce gars-là, Mito Pereira, vient de se faire une légion de fans à cause de ça. Oui, parce que le fait qu'il était capable de retourner, ça en dit beaucoup. Puis la raison pourquoi je t'ai mentionné le nom de Rory, justement, quand tu me proposais quelqu'un qui serait capable de revenir, whatever, Ouais. Rory ne l'a pas fait. Rory, il est parti en fureur parce il était déçu de sa performance. Il n'est pas resté, il n'a pas fait aucune entrevue. Il est parti en colère. Ça, là, Ouais. ça en dit. Tu sais, Rory, dans le passé, on l'a vu, il braillait à la télé parce que ça n'a pas bien été lors du Ryder Cup, whatever. Ouais, le Cup. Mais là, on dirait que la nouvelle génération, les nouveaux golfeurs, ils arrivent quasiment euh, rodés pour ce moment. Ben, je pense que la game des médias sociaux a changé ça, puis ça les a préparés à parler, puis à engager Mm. avec leurs fans, avec les partisans. Tu sais, Ouais. à la fin, là, il y a une photo qui fait le tour, là, puis vous irez la voir sur la page Instagram du compte du International Team, la Coupe des Présidents. Puis c'est Pereira qui est dans le parking, Evancer est là,
Ouais. Neiman est là. Il Oui. y en a un autre, j'oublie c'est lequel. Oui. Sont, Ouais, ils sont 4, là. ils Oh, oui, sont quatre. Puis ils sont là Power, pour là. le cheer up. Puis tu sais, lui, hey, garde, c'est pas grave, il va en avoir d'autres. J'ai Ouais. tellement trouvé ça beau, cette photo-là. Puis cette confrérie-là dans le golf, j'ai trouvé ça intéressant. Vraiment, là, tellement content de voir ça. Je veux dire, c'est qui le quatrième? Neiman, Pereira, Abe Anser, puis il m'en manque Ouais. un. Ouais. C'est-tu Power peut-être? Ou mais c'est ça l'affaire. Ces gars-là ont joué, ils ont sûrement joué sur le Latin American Tour ensemble. Ça fait un peu la culture aussi latino-américaine. Il y a une confrérie parce Ouais, que totalement. c'est pas une grosse gang qui joue ensemble. Il y en a juste quelques-uns sur le tour. Fait que les gars s'appuient, puis c'est vraiment le fun de le voir. Parce que Mito, là, on la regarde, c'était un nobody. Là, en tous les autres joueurs qui existent, c'était un nobody. John Deere, taille 34, taille 6 au 3M Open, Barbasol Championship, taille 5. C'est un nobody. Là, avant Ouais, cette fin de semaine, personne ne connaissait totalement. son nom. Et Totalement. check bien. Il y a déjà official money list dans sa carrière 2,6 millions. Ah oui. Ça va vite, Hey, là. un nobody fait 2,6 millions, puis il y en avait 2,1, je pense, qui fait partie 2,7 le gagnant. de Il aurait gagner. eu. Ouais, ce qu'il a ramassé dans sa carrière à venir jusqu'à présent, il l'aurait ramassé Il l'a ramassé en à un gagnant ce tournoi. tournoi. Puis là, bon, il a Un ramassé un tournoi. million quelque, évidemment, il n'est pas dans la rue. Non. Mais bravo Non. à Mito Pereira, bravo pour la performance, bravo pour la Ouais. candeur en entrevue. C'était le fun à voir, puis Cool. c'était C'était cool. vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, Un ce qui autre nous Jack amène de au 27 prochain ans, by the way. sujet. Hein? Ouais, non, j'allais juste dire que c'est un autre Jack de 27 ans. Ah oui. John Ram, 27. Mito Pereira, 27. Les jeunes, là, Rory, c'est le plus vieux dans les top 10 en ce moment. Rory, c'est le plus vieux dans les top 10 mondial en ce moment. Puis il y a peut-être 31, 32. C'est malade. En tout cas, on s'en va au prochain sujet? Ouais, prochain Ça ressemble sujet. à ça? OK. All right. Avant le prochain sujet, j'aimerais juste dire un petit merci au centre de golf de Versant, bien à dire. Parce Ben que oui, c'est là où absolument. je suis en ce moment. Ouais, je Oui, voulais donner absolument. un petit parce que c'est là où j'ai joué ma meilleure ronde à vie. C'est là où j'ai joué et j'ai quasiment fait un eagle en fin de semaine. C'est Ah là où oui. je suis en ce moment dans le studio. Puis c'est notre home club. Fait que merci, Nadia et le centre de golf de Versant. All right, parle-moi. Sorti en fin de semaine, c'était le tournoi d'ouverture des membres samedi avec le souper. C'est Oui. rare que je fais ça, là, mais j'ai quitté le terrain avant la fin de la partie. J'ai dû écouter mon partner Mark Fraser. Je voulais pas quitter. Ça allait quand même relativement bien. Puis au 14, Mark a reçu l'alerte météo. Puis c'est samedi où il y a eu des tornades partout au Québec, là, où Oui. des granges ont arraché. Mark a eu l'info sur son téléphone. Ouais. Puis on a quitté à ce moment-là. Oui, puis, tu sais, on a déjà joué ensemble dans des conditions atroces quand il mouillait à Sio. Ouais, Je me rappelle, tu jouais une de tes meilleures games à vie. ouais. Je pense qu'on était rendu au 15e. C'était peut-être un 2 over, quelque chose du genre. Là. Tu sais, ça Ah ouais, allait ça allait super bien. bien. Puis là, il mouille à Sio, puis moi, je te dis, Max, écoute, on va rentrer. Et tu me dis, non, 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 écoute, Non, on non, on était finit la game. 30. Non, non, on finit la game, on s'en va pas. Puis là, quand on en regardait samedi, on voit les nuages qui s'en viennent. Puis l'affaire, c'est, je pense que c'était à prévoir dans le sens que, tu sais, on jouait avec ton beau-frère. Mon beau-frère travaille pour Hydro-Québec, puis lui, il Ah ouais. reçoit le téléphone à Le sans téléphone, les arrêt, appels. puis Ah oui. là, lui, il quitte avant nous autres. Il quitte au 9. Fait que là, on fait comme OK, c'est intense. Puis quand j'ai vu ces nuages-là, j'ai fait comme au 14e, on finit le 14e que j'ai fait le par Ouais, en plus. le par 5. Je jouais une maudite bonne game quand même, celle-là. Là, je vois les nuages qui rentrent, puis j'ai reçu l'alerte. Puis une chance, parce qu'on est arrivé dans le parking, puis on dirait des mini-tornades, tu sais, rien comparable à ce qu'ils ont eu à la chute, dans les Laurentides, Sainte-Adèle, tout en montant jusqu'à Trois-Rivières. Rien comparable, mais juste ça, ça a fait peur.
Ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, honnêtement, je me suis assis dans le camion avec mon père, j'ai fermé la porte, puis ça s'est mis à tomber, puis la tempête de sable, puis la tornade, papa, Ouais. puis ça a été vraiment impressionnant. Puis je veux saluer les clubs de golf qui ont été touchés. La chute a dû fermer, ils ont perdu leur fin de semaine, le long week-end complet, parce qu'ils ont Ouais. été touchés par les intempéries. Même chose pour Carling Lake. Il y a des clubs qui ont fermé. Le Dumoulin en Mauricie, ça a Je brassé pense que sans c'est bon un des sens là-bas. Ouais. Je pense que c'est un des pires touchés, le Dumoulin à Trois-Rivières, mais comme tu dis, La Chute, Carling Lake, Piémont, Vallée du Saint-Adèle, Tremblant, Diable et le Géant, le Ouais, Maître, ils ont dû fermer. Tu sais, on parle d'un des plus gros week-ends de l'été. C'est la fin de semaine des Patriotes. C'est là où les tournois d'ouverture. euh, j'ai su qu'en Ontario, dans le coin d'Ottawa, il y a eu quelques décès ouais. sur le terrain où ce que des arbres ont arraché. Ah. Euh, on doit dire qu'on est quand même chanceux que les dégâts, c'était matériel. Ouais. Si on veut, j'en ai pas entendu parler s'il y en a eu des décès ou des blessés. Je suis vraiment désolé tu sais, il faut dire que on pense Ouais, à c'est tous ceux qui ont été épouvantable. touchés. Mais je pense qu'on était chanceux avec la magnitude de cette tempête-là versus les dégâts. Puis oui, je ne veux pas minimiser 300 arbres à terre et le travail qu'il faut faire pour les ramasser, mais je pense que, tu sais, je pense là, à peu près 5-6 ans, peut-être un peu plus, il y a eu une tempête comme ça. Puis à Rosemère, il y a un jeune qui est décédé, un autre monsieur, justement un arbre qui les est tombé dessus pendant Ouais. une tempête comme ça. Fait que, tu sais, on était chanceux dans ce sens-là parce que la quantité de monde qu'il y avait sur les terrains en fin de Ah, je semaine, sais, c'est fou. C'est fou. c'est beaucoup plus que la normale, tu sais, dans une journée régulière. Un lundi, normalement, il y a le terrain, oui, il y a du monde, mais c'est pas plein. La fin de semaine, c'est plein, mais pas. Là, on parle que tu sais, des bénévoles sur le terrain, les tournois, les petites tentes mobiles avec toutes ces affaires-là, je pense qu'on était épargnés dans ce sens-là. Très cool, ça. Puis, Ouais, tu sais, ben, en fait, je dis très cool parce que il n'y a pas de perte de vie humaine, c'est que ouais, du matériel, puis c'est le principal là-dedans, puis on a eu peur plus que d'autres choses, puis ça fait en ouais. sorte qu'aujourd'hui, ben, regarde, on est correct. Il y a des clubs de golf qui ont été fermés quelques journées, mais tu sais, pas trop souvent des phénomènes météo comme ceux-là. Là. Oui, non, non, non. C'est impressionnant. Puis si vous avez été touché, écoute, j'ai vu qu'il y a plein de Ouais, bénévoles qui ont mis la main à la pâte. Vraiment vraiment. super gentil de leur part. Puis j'espère que tout le monde s'en est sorti. Puis, tu sais, peut-être on n'a pas eu le rapport complet, mais je souhaite que ce soit le cas. Ouais, Ouais. vraiment. Cool. Prochain Ouais, sujet, la prolongation entre Justin Thomas et Will Zalatoris. Pas tant la victoire de Justin. Oui, bravo Justin, deuxième victoire de ce tournoi-là. Un autre ouais. tournoi majeur pour lui, très content. Un beau pied de nez à Ralph Lauren, pas tous ceux qui l'ont droppé pour une histoire complètement stupide. Mais le format playoff aggregate, là, Ouais, j'aime bien ça, moi. Trois trous aggregate, là, ce format-là, en fait, c'est que c'est pas un trou, si c'est égal, on poursuit, si c'est égal, on poursuit. C'est on joue trois trous et on ouais, prend le meilleur score de ces trois trous-là. Ça oui, force la stratégie différemment. Puis c'est pour ça que quand Zalatoris a attrapé le verre du par 5 en deux, puis que Justin a les up devant oui, le lac, le coup d'approche de Justin prend énormément d'importance. Tu sais. oui, Fait que là, oui. lui, bang, colle la pine, 7-8 pieds, réussit son pote, on passe au prochain trou. Après ça, un par 4, un coup de départ. Il y a 15 pieds pour la passer, il la met directement là. C'est incroyable. Oui. Incroyable, incroyable. Je trouve que c'était incroyable, mais derrière le joueur, je pense qu'il y a un autre phénomène qui s'appelle Bones McKay, qui a Ouais, hein? fait une job extraordinaire de Ouais, hein? garder Jordan Speed dans un mindset Ouais, de tu es capable de le faire, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, mais reste calme. Parce que les shots ouais, qu'il a fait là, je trouve qu'il a pris moins de chances sur un.
sur le par 4, que tu peux te rendre le par 5, que tu peux te rendre en 2, il était plus tame, mais le prochain coup où ce qu'il met à côté de la rigole en descendant, il a pris le deuxième tier en bas. Tu sais, le gars, il était confiant. Puis le caddie a fait une énorme différence, je crois, dans cette situation-là. Ça aurait été un nouveau caddie ou quelqu'un de plus jeune qui n'a pas été dans ces situations-là. Tu sais, Bones, c'était le caddie de Phil Mickelson pendant Ouais. longtemps. Ouais. Il était toujours dans des situations incroyables, en arrière d'un arbre, en dessous d'un Ouais. affaire. Puis il a fallu qu'il gère ces affaires-là. Puis je trouve que Bones il a fait un excellent job, mais c'est sûr que celui qui met le coup dans la coupe, Ah ouais, c'est c'est sûr. Speed. Euh, Mais le est-ce pairing est important. Puis tu sais, l'affaire aussi Oui, là-dedans, il a dit en entrevue à la fin, il a dit le speech que Bones m'a donné dans le champ de pratique quand je ouais, frappais mes balles avant de retourner pour la prolongation, c'est probablement là que j'ai gagné le tournoi. oui, oui, effectivement. C'est fou, hein, comment que le mindset Ouais. fait toute la différence, même à ce niveau-là. Parce que les gars sont rendus un peu des mécaniciens. Dans le sens que la mécanique, le swing, ils savent comment le faire le swing, ils savent Ouais. comment faire la balle, ils savent toutes ces affaires-là super bien, mais quand même, là, tu sais, là, on parle de je sais qu'est-ce que j'ai à faire, mais est-ce que j'ai la force mentale pour le faire et rester dans le moment? Puis ça prend Totalement. un bon associé, un bon partner, un bon, tu sais, un sidekick. Batman, il n'aurait jamais été Batman sans Robin. Tu sais, toutes les différentes, c'est pas anecdote, comment on dit, toutes les différentes comparaisons qu'on peut faire de Ouais. Dream Team, là. Scotty, Jordan, Scotty, Michael Jordan, tu sais, toutes ces affaires-là. Scotty, puis, ouais, c'est Pippen. Michael Scottie Pippen, Michael Jordan. Puis Michael Jordan, c'est ça. Tu sais, c'est tous les pairings qui font la différence. Puis, je regarde Will Zalatoris, c'était le fun de le voir jouer. Tu sais, moi, je ne suis pas un gros fan de de Justin Thomas. Là, tu sais, on a déjà parlé dans le passé. Je trouve que il a grandi avec la cuillère d'or puis tout le kit. C'est-tu une cuillère d'or ou une Cœur cuillère en doré. or? Ouais, cœur doré, t'es pas loin. OK. Tu sais, fait que je trouve qu'il y a beaucoup de chance de son côté. Mais Will Zalatoris, j'ai pas trouvé spectaculaire. Je trouve qu'il a fait ce qu'il avait à faire, Ouais, mais je son le coup trouve comme deuxième. Ouais, super. au premier, en fait, pour rattraper. Ouais. Ouais. Mais tu sais, on va Euh, le revoir. Zalatoris, c'est un autre très très jeune golfeur. Et le oui. tweet de la semaine revient à, j'ai oublié le journaliste anglo qui l'a fait, qui a dit si Will Zalatoris gagne, ça va être le premier gagnant qui va peser moins que le Wanamaker Trophy. Ah, il est tout maigre, le petit. Mais je te dirais que depuis son début, je pense que ça fait 1 ou 2 ans qu'il est sur le tour. Je pense que c'est T'sais. lors du. Ça fait 2 ans, je pense, qu'il est Ouais, à Augusta. Quand il a joué à Augusta, puis il était collé du leaderboard en haut. ouais, Il était tout maigre, mais le gars, il a commencé à prendre du poids. On dirait un peu. qu'il s'entraîne. C'est intéressant à voir qu'il est en train de mettre l'effort pour devenir plus bulk. Mais le gars, il frappe déjà une bombe. Fait que je ne sais pas Ah, qu'est-ce que ça vraiment. va changer dans sa façon de jouer la game. Ouais. Mais pour Thomas, c'est une bonne nouvelle. C'est un autre 2,7 millions de plus dans les coffres. Mais Ouais. au-delà de ça, c'est solidifier encore le personnage, l'histoire, la légende Justin Thomas. Ouais. Euh, c'est un gars qui va en gagner d'autres, qui va être dangereux longtemps. Puis il l'a prouvé en fin de semaine. Mais tu sais, le leaderboard, on parlait des âges des gars. Là. Le leaderboard est assez jeune. C'est assez impressionnant Oui. quand tu regardes le haut du leaderboard. C'est des golfeurs là, qui majoritairement sont en bas de 30 ans. Puis tu Ouais. sais, je regarde là, les joueurs qui se sont commis pour jouer à Fort Worth au Texas en fin de semaine pour le Charles Schwab Challenge. Mhm. Il y en a beaucoup déjà. Fowler est là, Morikawa est là, Scheffler est là, Hovland. Fenner va jouer, Tegala, Shane Tegala va jouer là, Emiliano Et, Grillo va jouer. ouais. Mark Hubbard, Jason, Joel Damon, Garrett Ego. Il y en a plein. Là. Il y a Ah, vraiment, ça va vraiment être un plein de autre gars. Le bon field est tournoi. vraiment intéressant. Oui, ça va être un autre bon tournoi. Il y en a un que j'aimerais mentionner qui était dans le field, puis j'imagine qu'il va jouer à nouveau en fin de semaine. C'est Fitzpatrick. Oui, Matt J'ai Fitzpatrick. vu, t'as-tu vu, écoute, j'ai lu un stats sur lui, Ouais. quelque chose de incroyable que je trouve qu'on on met pas, on n'a pas mis assez de spotlight là-dessus. Savais-tu que ce jeune-là prend note de tous ses Tout. coups
de golf, tout. Pas Depuis qu'il a juste 12 ans. depuis qu'il a 12 ans, il prend note de distance, quel bâton qu'il utilise, Ouais, d'où vient le vent, sur ouais, quel type de gazon qu'il joue. ouais, Est-ce que c'est le matin, à midi, après-midi? Est-ce que le ouais, gazon est mouillé? Est-ce que c'est sec? Le lie de la balle, est-ce qu'il était un peu en dessous? ouais. Toutes Mais tu sais les pourquoi il fait ça? informations. Oh, Il l'a dit en entrevue l'autre jour, il a dit je n'ai pas le God-given oui, talent, le talent de naissance de ouais, certains joueurs, là, que c'est un don de Dieu. Il dit moi, la seule façon que j'ai de me donner des chances de gagner, c'est de faire ça. Puis ouais. ce que je comprenais, là, c'est que lui, ce qu'il veut comprendre, c'est où ses misses sont allées, où il a raté. Mhm, Fait que, exemple, lui, c'est pas nécessairement d'aller au drapeau comme on le calcule naturellement. Tu sais, t'as frappé ta balle à 14 pieds de la pine. Lui, il est à combien de pieds de où il voulait la faire atterrir. Puis c'est comme ça qu'il mhm, calcule. Fait que s'il dit que, mettons, c'est un verre qui est surélevé, le fanion est dans le bas du premier palier, qui veut faire tomber la balle dans le haut de la côte, la faire revenir avec l'effet rétro. Lui, il va juger qu'il veut la faire tomber 8 pieds en haut à gauche. Il va arriver au vert, il va regarder avec son caddie, OK, il est tombé 6 pieds, il va écrire 6 pieds. Fait que lui, il calcule mhm. pas par rapport au drapeau, par rapport à l'endroit qu'il visait. C'est quand même... Imagines-tu le nombre de cahiers que ce gars-là a chez eux? Là? Ah non, 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 écoute, c'est une machine. Il doit se promener avec un nouveau paquet de crayons à chaque ronde de golf. Euh, mais ça pose la question, est-ce que ça va le rendre meilleur? Et je pose la question parce que, regarde Bryson DeChambeau. Bryson, c'est un autre qui calcule le vent, la densité de l'air, l'humidité. Est-ce que tous ces stats-là sont importantes pour gagner? Parce que on regarde un Tiger, on regarde un Jack Nicklaus, on regarde tous ces joueurs-là et ils ne faisaient pas le calcul des stats. C'était vraiment Ben, ils le feeling, font, mais dans entraînement. leur tête, mais pas de façon aussi Oui, exhaustive que Fitzpatrick va le non, faire. ils utilisent un peu le feeling, le Ouais, moment, parce qu'il y a une affaire que tu ne peux pas mettre dans ton cahier, c'est l'adrénaline. Tu ne peux pas mettre dans ton cahier le ouais. joueur contre qui tu joues. Tu ne peux pas mettre dans ton cahier si tu avais un petit mal de ventre. Toutes ces Non, non, c'est sûr. choses-là, ça vient. Est-ce que toutes ces stats-là, c'est peut-être un override de stats? Trop d'informations vont faire en C'est dur sorte à que ça dire. va nuire à son progrès. C'est dur à dire parce que tu as ce gars-là, puis à Ouais, l'opposé, puis c'est bon, c'est sûr que le gars a plein de victoires sur le Tour Pro, puis il a gagné des tournois majeurs. T'as un Dustin qui ne ouais, doit pas écrire grand-chose, mais qui, selon les dires de bien des gens, joue au ouais. gars qui est off un peu dans les médias, mais c'est un gars qui est ultra préparé, puis c'est un gars qui prend ça vraiment au sérieux, mais Dustin, c'est du talent naturel, c'est du talent pur. Tu sais, je peux voir le parallèle sur les East Coast Pro Tour. J'ai vu des gars en fin de semaine prendre des notes, terrain, Ouais, regarder, puis d'autres dire moi, j'ai jamais joué ça, on verra. Fait ouais. que, tu sais, puis le gars Ben, un autre qui a marché le parallèle. terrain a peut-être sorti un -1, puis le gars qui est arrivé a peut-être joué un -3. Tu sais, c'est dur à dire. Ben, C'est tu un autre tellement parallèle, hein. précis et inexact en même temps, ce sport-là. Oui, c'est vrai. Puis tu as un autre parallèle à faire. Lequel? Moi, hey, je joue du golf incroyable, puis je sors pas mon petit cahier. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce qu'on commence à connaître le terrain un peu, puis de toute façon, t'es tout le temps à 10 pieds de où tu voulais l'envoyer. C'est juste que tu spottes bien. Exact, exact. Fait que C'est l'autre juste ça. parallèle, c'est oublier le cahier à la maison, puis jouer pour Ouais. le fun. Ah, il reste 5-6 minutes, puis je vais terminer avec un dernier petit sujet vraiment cool. C'est Kyoto Bout. Je vais vous faire entendre ça. OK, on va checker ça. OK. Connaissez-vous Roger Steele? Roger Steele. Parle-moi de Roger Steele. C'est qui Roger Notre Steele? nouveau collègue Callaway Golf, Roger Steele, c'est un gars qui est une personnalité publique dans le monde du golf aux États-Unis, un gars qui a commencé à faire des vidéos de golf. OK. Puis son but, lui, c'est de mettre le plus de monde possible sur les terrains de golf, d'intéresser les gens à la game de golf, de les intéresser au golf professionnel, un peu ce que nous autres on fait ici. Puis lui est en partnership avec Callaway depuis quelques temps déjà. Puis il y a une série avec Callaway qui s'appelle Range Talks.
où est-ce qu'il va aller frapper des balles. Il a reçu Steph Curry, il a reçu des sportifs, des gens de l'industrie du spectacle aux États-Unis aussi. Puis il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment le fun. Puis en fin de semaine, il a eu son premier contrat. Il était avec CBS. Puis avec CBS, en fin de semaine, il devait couvrir la partie, les partisans, les fans, le clubhouse du PGA Championship, ce qui est une super idée. Puis il a fait une story Instagram avec un jeune. Puis à ce moment-là, Justin venait de faire un double, je pense. Il avait commis une erreur. Il reste 8 trous à jouer. Il est avec le kid sur le bord des lignes de côté. Puis il demande, il dit hey, qui tu penses qui va gagner? Écoutez la réponse. Check bien. On va aller voir ça. Who you think gonna win? I think JT's gonna come back and get it done. JT? He's gonna come back. What? He's right there. Will's outdoors. I like Will. I like Will. Hey, JT's coming back. You heard it here first. A few hours later. It's Justin time again at the PGA Championship. Après ça, Roger Steele a lancé l'invitation sur les médias sociaux en mettant la photo du jeune en disant hey, il est où, ce jeune-là? Il est où, ce jeune-là? Je veux le retrouver. Je vais lui envoyer une paire de souliers. Moi, il trouver un cadeau Callaway, peu importe, blablabla, puis tout ça. Hey, c'est-tu malade d'avoir cette. Parce que tu sais que le jeune, c'est un fan. Là. Oh oui. Prédire qu'un gars va revenir de ça, c'est comme prédire que Mito Pereira va tout mettre à l'eau. On va tout sacrer à l'eau. Mais tu sais, c'est un beau moment de télé. Puis le coverage de CBS, puis là, jamais je dirais un mot contre Jim Nantz, là, mais le coverage de CBS, des fois, à l'occasion, est un petit peu monotone. C'est très, très classique. Puis là, de rentrer une Amanda qui a des segments plus funky un peu, des super bonnes entrevues, puis d'amener un gars comme Roger Steele avec sa calotte, ses dreads, le gars, il est cool, il se promène dans la foule, comment ça va, vous autres, faites des stories. Je trouve ça tellement bon, puis je trouve ça nouveau, puis je trouve ça fresh pour le golf. Puis honnêtement, j'ai adoré ce segment-là. Fait que bravo à Roger Steele, bienvenue dans la famille Callaway, puis ce serait le fun. Roger, if you're listening to this, we'd like to meet you in Florida somewhere, go hit some balls, and on aurait assurément bien du plaisir avec Roger Steele. Je suis pas mal sûr que oui, man. Je suis pas mal sûr que oui. Non, c'est comme tu dis, les affaires se rajeunissent, mais tastefully, dans le sens que c'est bien fait. C'est pas tout croche. Si tu regardes ce jeune-là, on l'a vu à la télé. Les autres petits jeunes, j'en ai vu plein à la télé. Ils en ont profité pour montrer comment il y avait de jeunes sur les sidelines en train de profiter. Puis, il faut le dire, Justin Thomas, ça fait partie. C'est comme, je pense que Justin Thomas et cette gang-là, ça va faire partie du Tiger Woods pour cette génération-là qu'on vient juste de voir. Non, c'est sûr, totalement. C'est comme Jack Nicklaus puis pour pas nommer des Greg Norman, pour l'époque de ton père. C'est leur vedette, puis c'est le fun de voir les nouveaux vedettes qui s'en viennent. Totalement. Très cool. Ouais. Alors, merci Roger, merci Marc, merci à tout le monde pour cette semaine. Aujourd'hui, je dois quitter, je m'en vais au moment où on se parle, on enregistre ça un mercredi matin. Je suis en direction du club de golf de Victoriaville pour aller tourner un épisode de Sortez golfer sur la route qui va être présenté à TVA Sport bientôt avec mon ami Jérôme Blais, professionnel au club de golf de Victo, nouvellement à Victo. On va tourner une capsule que les gens aiment bien ici au Québec là, qui s'appelle Dans le trouble avec Jérôme Blais, où Jérôme m'aide à me sortir de la merde un peu. Là, tu en as besoin un peu, mon Max. Il est vraiment le fun, c'est le fun, puis ça représente bien le quotidien de bien des golfeurs amateurs. Fait qu'on tourne ça aujourd'hui, vous allez voir ça à la télé, sur le web, sur la page de Sortez golfer très bientôt. Cool, ben écoute, je vous souhaite une belle semaine. On se voit bientôt. Puis ciao, buddy. Hey, bonne route, man. On se parle bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à Callaway, merci au club de golf Le Versant. On se retrouve pour un autre épisode de Golf Nation sur Cube Radio très bientôt. Salut.